partie 2 avec Stéphane. Voilà, rue de la Colombe. Bah tu vois, en plus on est rue de la Colombe. Voilà. Les Ursins. Rue de la Colombe. Et rue des Ursins, mais c'est celle-là, là. Elle est là, rue de la Colombe. La paix. La paix, voilà. Donc. T'as vu ce qu'ils en font dans Mars Attack et la Colombe? Non mais moi je serais toi. Moi ton truc de. Ça chacun il fait comme il veut, mais moi je serais toi, je viendrai le samedi, au moins une fois par mois. Fais Vigimédia, ils sont sympas. Tu vas discuter avec des gens, tu vas voir. Ok, je veux bien. Je veux bien, moi c'est même pas moi qui va là-bas. Moi j'y vais pas chez Vigimédia parce qu'il y a déjà un liveur, moi je vais ailleurs. Donc moi je vais où il n'y en a pas, comme ça je me mets où. Tu ne marches pas sur les pieds des gens. Oui, non, c'est pour que comme ça fait de la visibilité pour tout le monde. Super, voilà. Donc, mais donc alors on parlait de qu'est-ce qu'il faut faire pour que le monde aille mieux. Ben moi je te dis quand même, les gens, depuis le temps qu'on écoute des trucs comme ça, des vidéos, des machins, ça réveille. Moi à mon avis, on se réveille quand même. Mais moi je connaissais un gars qui s'appelait, il y a longtemps, je l'ai écouté il y a 6 ans, 7 ans, avant les Gilets jaunes même, il s'appelait Dubonpin. Je sais plus son prénom. David Dubonpin, voilà. David Dubonpin. Pourtant le mec c'était un jardinier, hein, mais il parlait de trucs et je sais qu'il ouvrait des fois ça ouvre le cerveau quand même. C'est marrant. Pourquoi tu me regardes ma chaîne, toi? Moi, qu'est-ce qu'elle a de plus? J'en sais rien. Comme pourquoi tu regardes? T'aimes bien? Ça te fait quoi? L'intuition. La dernière fois, je me rappelle le truc le rendez-vous de Jean Renaud il y a 3-4 ans, ça, je sais même plus c'est quoi les dates. J'en parlais avec les gens, on avait tilté quelques personnes, quelques êtres super du groupe, on est resté en contact, on est devenus vraiment très proches. Et on se disait, mais qu'est-ce qui a fait que tu as vu les vidéos de Jean Renaud? Et je lui ai dit, moi j'ai jamais tapé ce nom-là, je le connaissais même pas de 5 ans de vue. Ouais. Et c'est venu sur mon fil de lecture sur YouTube. Encore une fois, il y a des algorithmes, on nous cache et on nous soumet après. Comment que ça se fait que tu apparais quelque part, des fois? C'est ça. Et c'était synchronicité. Les mecs, ils m'avaient dit tous à peu près pareil. Ouais, ça fait 2-3 mois avant le rendez-vous. Et ouais, donc, on avait tous parlé, que c'était toujours 2-3 mois. Et pareil, en transparence, je n'ai pas eu cette discussion avec Jean. De dire, ouais, mais c'est bien, merci, tout ça. Et encore une fois, je t'ai dit, il y a des termes que je peux pas me permettre de dire sans qu'il soit présent. Ce serait pour moi comme une trahison. Maintenant, j'ai envie qu'on se voit à l'occasion et qu'on en parle ouvertement, en transparence. Il y a des trucs importants et pour moi, c'est le porteur d'un message qui vraiment peut libérer les gens de ce joug de la marchandisation ou de la croyance de ils ont une autorité sur nous. Non, il faut qu'on arrête de se soumettre. Il faut savoir le verbaliser. Lui, il en parle vachement bien. Maintenant, pour moi, il manque des trucs dans l'explication. Il nous disait en gros, va pas trop chercher trop loin, étape par étape, les grands. Et encore une fois, je m'en fous. C'est bien gentil de nous dire étape par étape, mon grand. Déjà, tu te mets au-dessus de nous. C'est un peu énervant d'avoir un prof qui le prend de haut et qui nous traite d'ignards et de sans-dents et de merde. Enfin, au bout d'un moment, qui c'est qui nous forme? Il y a une élite qui nous a formés. Donc si on est aussi con qu'on l'est devenu, il y a une élite à blâmer, l'élite morale de France ou de Navarre là, qui nous dit ouais, consomme, ferme ta gueule et travaille. Bon, bah, au bout d'un moment, on s'est muté en machine insensible parce qu'il y a encore une fois des gens qui nous ont docilement ou nous ont chimiquement camisolés et dirigés spirituellement là, dans cette compulsion de consommation. Ils inversent tout, ils inversent beaucoup, ouais, ils nous racontent des conneries. Portez le chapeau que vous êtes un peuple ignare de connards sans dents et vous bouffez, vous pensez qu'à votre cul. Non, on pense pas, on aime notre prochain, il y a une humanité, il y a une bienveillance dans le cœur des hommes. Maintenant, on est divisé pour mieux régner, c'est dur, on est dans le communautarisme en France, c'est n'importe quoi. Tu vas dans les autres pays, ils se pensent pas comme ça, il y a personne qui se regarde en chien. Ça fait longtemps que j'ai pas été voyager en fait. Je peux pas dire ma gueule dans les autres pays. En ce moment, ça va être la guerre aussi, pareil que chez nous. Divisé pour mieux régner, pareil, il doit y avoir des tensions dans tous les pays. Mais encore une fois, c'est vraiment en Occident qu'on nous compartimentalise. Mais toi, si tu étais au marché aux puces, tu vois bien qu'il y a des grandes boutiques de riches, là, de très riches. Tu connais aussi Cohen, là? Ouais, les trucs de la télé, là. Voilà, ouais, lui, il a une grande boutique là-bas. Je sais pas s'il est encore là-bas. Si, il est plus à la télé, ouais. Eh ben, il travaille plus là, sur France 2, je sais pas quoi. J'ai jamais trop fait gaffe. Maintenant, il ouvre dans toute la France. J'avais arrêté déjà le boulot, moi. Ah ouais. 10-12 piges que je travaille plus. Je fais que passer, la voir, visite à ma famille et je m'en fous. Moi. Mais et comment mais on voit bien que il y a aussi les politiques. Ils te disent qu'ils sont pour le peuple, mais ils travaillent que pour les milliardaires, pour les gros. C'est le pognon qui nous tient. Putain, c'est votre président français, François Hollande. Vous avez dit que tu peux pas faire de la politique sans faire de la franc-maçonnerie. C'est quoi la franc-maçonnerie, en gros? Je m'en fous. Est-ce qu'on veut vraiment continuer à faire confiance à un truc qu'on s'est corrompu? Ça fait de nous des complices. C'est ça. Donc voilà, est-ce qu'on se sort les doigts du cul, on s'entraide sans leur jeter la pierre, parce que ce serait à leur place,
qui on est pour juger, on ferait peut-être pire. Encore une fois, le pouvoir est corrompu, regardez n'importe quel connard qui passe à la télé 5 minutes, il se sent plus pisser, donc détendez-vous quand on voit le niveau de pouvoir et de savoir qu'ils ont par rapport à nous, bande de ignorants qu'on est devenus là, on s'est laissé faire un petit peu guider. On n'est pas plus con que les autres, hein. S'ils le savent, on peut l'apprendre. Hein. Leur savoir hermétique me gave, moi, de dire ouais, il y a l'école des mystères, Horus et toutes leurs conneries. Si vous le savez, vous avez les épaules pour assumer toutes vos putains de responsabilités, vous croyez que le peuple n'est pas capable ou il n'a pas de compétences? Formez-nous le 10e de ce que vous savez, vous allez voir qu'on va vous surprendre. Maintenant, vous avez jamais transmis le savoir, vous n'avez jamais délégué le pouvoir, vous avez gardé jalousement tout ça pour vos petites gueules, le 1% là. Bah, c'est ça. Et après, on nous emmène à l'abattoir pour dire non, c'est vrai, on est trop nombreux. Alors qu'il n'y a plus de naissance, on n'est pas trop nombreux. La planète, elle est riche d'espace, il y a énormément de richesses, énormément d'espace, il y a de la place pour au moins 10 fois la population existante. C'est qu'on habite tous comme des cons au même mètre carré, on se bat pour des mêmes dollars ou des mêmes euros. Non, mais... Juste pour la raison économique, on est là sur Paris. Qui c'est qui va avoir envie d'habiter à Paris quand c'est une ville comme ça? Moi, tu vois, ma femme, elle fait des recherches, elle m'a encore montré une photo d'une nana. C'est Lucien. Oh Lucien, ça va? C'est les touristes. Avec ils se prennent la flotte sur la gueule. Bon, elle m'a montré une photo. Tu vois une nana, une tête de jeune quoi. Hein. Une tête de jeune. D'un seul coup, elle enlève. C'est pas sur YouTube, cherchez pas, hein, on ne trouvera pas. C'est un truc, c'est sur ces trucs là qu'elle cherche. Là. Je sais même pas, elle se prend la tête à chercher ces trucs. Elle me montre ça. Tu vois la nana, elle enlève son pull, blam, elle a des seins quoi, des seins d'une jeunette quoi, bien, voilà, une tête de nana, et d'un seul coup, tu sais ce qu'elle fait? Elle soulève la pio là, c'est bidon, après là, sa peau de sa gueule, craque, elle tire dessus, c'est bidon. Le meuf qui fait des maquillages. Non, c'est pas, c'est un homme en dessous. Okay. Et il y en a de plus en plus. Mais c'est un truc de taré. Ils te font... tu peux avoir 10 Macron l'un derrière l'autre, ou 10 Alain, par exemple, 10 Trotti Taxi. Tiens, je l'ai vu, t'es sûr? Bah, il était là-bas. Avec tu sais, là, Ça fait penser à Mission Impossible, quand on était môme, tu sais, il y avait les séries télé, là. Et bah ouais, mais... La série télé, ils avaient déjà le masque comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Les pompes du diable, les morceaux de fer, là, qui cramaient sa moquette, et les conneries d'effets spéciaux. Mais c'est comme ça que ça marche. Mais c'est une illusion, ils te le disent tout le temps. Ouais, mais oui, mais les gens, ils regardent par exemple des films de cul, ou n'importe quoi, le mec il croit que c'est une nana et puis alors que c'est un mec avec pastiché en... C'est des mondes de tordus. Ah, bientôt on va écouter des mecs à la télé, c'est des IA là, tu sais, le mec il bouge les lèvres, mais ça sera même pas un mec. C'est pas un mec et qui parle comme un mec. Voilà, c'est que du vent comme ça. C'est un monde de dingue. Et ils vont te dire non, c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que c'est des tarés, pervers narcissiques, qui font tous des trucs de tordus pour te mettre dans le caniveau. Bah, nuire à l'âme humaine en fait en général, hein, de dire on se découpe de la nature, on a la réponse en nous, et on va chercher à l'extérieur, et l'extérieur c'est que de l'illusion, c'est que du mensonge. Mais donc, si on va chercher à l'extérieur, on est marron. Maintenant, l'autre, c'est un morceau de toi-même. Si tu trouves la vérité en toi aussi, tu peux la trouver envers ton prochain, et à se mélanger, encore une fois, élève et serviteur, hein, pas maître et conquérant, mais vraiment en pensant bien faire avec ton prochain homme, femme, jeune ou vieux, de dire bah si j'étais à ta place, qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe? C'est un peu perso, c'est genre même il pense qu'à sa gueule le mec, c'est vraiment dans le bon sens de l'altruisme, le vrai truc du cœur. C'est pas genre de la philanthropie balourde à Bill Gates de dire t'as vu je suis le plus gros donateur, en même temps je suis le plus gros professeur terrien et puis c'est ça. Vos gueules, mettez-vous les machins. C'est ça. Non, enfin, c'est de l'aliénation. Il y a même l'autre aussi. Il y a même un autre, un américain aussi qui s'est fait juger là, celui qui a repris Instagram ou Telegram ou je sais pas quoi, Zuckerberg. Non, l'autre là, Elon Musk. Ouais, voilà, il a été convoqué par des mecs là-bas. Il a un problème avec ici, c'est un devoir d'ingérence. Lui, c'est un truc privé, une plateforme de blabla privé, et il va donner ses règles à un pays souverain comme le Brésil. Sauf que le pays souverain comme le Brésil ne respecte pas plein de trucs, comme la France, comme l'Amérique, pour les votes, pour plein de trucs. Donc c'est un petit peu charnière ce qui va se passer avec Musk. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui parlent de lui comme l'antéchrist. De dire il a une bonne gueule, il est gentil, il sait parler, il a de l'humour, et t'as vu les mecs d'en face, c'est tellement des charlots que c'est lui le meilleur. C'est comme Poutine, il a bon dos, les bicéphales. Ils ont oublié que ça marche tous dans le même système. J'ai aucune confiance, moi, ces gens-là. Il paraît que Poutine, il est franc-maçon aussi, lui. Mais évidemment, tu peux pas, je t'ai dit, il te le disait l'autre fois. Je sais pas, j'ai jamais fait de franc-maçonnerie ni de politique, moi, mais putain, François Hollande, il me semble que c'était quand même le président de ce putain de pays de chiffres qu'on est. Le mec, il était en terrasse, là où il y avait les attentats terroristes, il dit ouais, non, mais t'inquiète, tu peux pas faire de franc-maçonnerie, de politique sans franc-maçonnerie. C'est pour ça que. Ils entendent à quelle heure, les gens? Est-ce que tu les yeux ouverts et est-ce que tu connais Rock Soccer?
Ouais, j'aime bien, il est marrant avec ses hélicos. Il y a le break bleu, il m'énerve. Rock Soccer, là. Oui, sur YouTube, là, Rock Soccer, là. Il m'a retourné le cerveau plusieurs fois avec ses vidéos. Ah, voilà, ouais. Là, ça rend fou. Voilà, et ben là, non, mais lui, il fait des vidéos. Ma femme, elle le suit, là. Voilà, c'est ça. Mais là, il a une IA qui parle, là. C'est pas lui qui parle, là. Impossible, ouais. Si, mais il fait. Ouais, bah, il dit des trucs aussi, lui. Très intéressant, mais pareil. Si t'es si fort et si t'es si au jus et que t'es si surveillé, vas-y, transmets le message un peu plus clairement, ça gagnera du temps quand même, parce que ça casse les couilles les mecs qui parlent. J'adore David, c'est un amour. Mais les paraboles et les vas-y, je parle comme les anciens. Nous, on est que des mecs de 2024, on est à côté de nos lattes, parle-nous en vrai, on va essayer de faire avec notre cœur et notre raison. Mais si vous faites que des messages subliminaux, bah vas-y, mets-toi à la télé. C'est sûr, au bout d'un moment. C'est des trucs. Ouais, bah. Des cons, ouais, on le sait, on est des tapettes, des idiotes, des machins, d'accord. Ouais, mais... Est-ce qu'on peut parler constructif et dire on met un crochet sur la table? Là, se faire insulter, là, il y a le 36 quai des Orfèvres, pour te dire. Tu sais quand tu rentres, tu sais pas quand tu ressors. Ouais. Tu sais qu'il y a eu 2 ou 3 flics qui s'étaient fait zigouiller par un... Non. Non, mais est-ce que tu sais qu'il y a un mec qui s'était fait poignarder, là Il y a tellement de crimes. Non, c'est pas ça. Pourquoi aussi que les gens, ils osent pas parler? Il y a 2 ou 3 flics qui faisaient une enquête sur Epstein. Mort inquiétante ou mort du nourrisson à 56 ans, c'est... Non. Oui. Je sais pas tu parlais, tu fais des enquêtes, tu déranges ton détail archi. C'est ça. Non, c'est pas ça. Donc, il y a un terroriste qui est passé par là et il a zigouillé 2 ou 3 là-dedans. Le mec qui rentrait à la préfecture de police avec Oui. Il savait pas parler, mais il était muet ou je sais pas quoi. Voilà, ouais. Écrit à la Akbar, muet. Ouais, mais les pauvres flics, je dis bien la pauvre police, parce que c'est des gars qui faisaient une enquête sur Epstein. Et qu'il ne fallait pas que ça aille plus loin. Donc, toi, tu dis, tu veux... Le mec qui sait un des secrets de ses tarés et qui va commencer à ouvrir sa tronche, bah, il est en terre à se planquer après. C'est compliqué, on en est là. J'admire, encore une fois, à son âme, j'espère qu'elle a rien de grave dans sa vie, mais une petite fliquette magique. Encore une fois, c'est pas mes trucs préférés, moi, comme milieu, la police et les autorités en place, douaniers, gendarmes, ces gens-là, moi, j'ai un peu de mal avec ça. Maintenant, je les ai appris à les détester, je commence à juste me rendre compte de leur fonction. Et j'essaye de faire le discernement entre l'être et l'uniforme et leur manière des fois. Parce que ça la raconte quand même. Ils se prennent vraiment pour des cow-boys, ils nous prennent de haut. Enfin, encore moi je suis un blanc et je sais parler, je suis de mauvais caractère donc ils me cassent pas les couilles, je suis un mauvais client. Mais c'est désagréable. Je me sens pas en sécurité. J'ai habité des années rue Le Marois dans le 16e, à côté du stade, là, le truc de Parc des Princes. Là. Quand il y a des soirs de match, t'as des camions de CRS. Ouais, partout, ouais. Ça fait flipper, tu te sens pas en sécurité. Tu te dis, dans quoi j'arrive là? Ouais, mais les mecs du foot, ils sont. Non, c'est des tartés extraits, c'est des barjots. Ils ont déjà trouvé un là-bas. Il y avait un café là-bas qui s'était fait planter aussi. Ouais, il y a un poulet qui avait tiré parce qu'il est entouré de connards. Ouais, on va te tuer. Ah, tu veux me tuer? Je suis en calibré, tu vas me tuer quoi? Mange un coup de calibre. Maintenant, c'est connard de pas tirer dans un genou, dans un cul, dans une cuisse. Bah, c'est ça. Pourquoi tu vises la tête ou le ventre, toi? T'as le temps quand même de. Pas formé à viser. Ouais, mais souvent, des fois, quand il y a. Et t'as vu qu'un prêtre, il y a un barbu là, il s'est fait en Australie, qui s'est fait planter. Pour moi, les attentats, tout ce que depuis le 11 septembre, c'est flagrant, ce que c'est le défaut de drapeau. Ouais, c'est ça. Attends, il y a encore j'ai le. Mets-toi là. Non, mets-toi là. Non, parce qu'il y a. Non, j'ai tout là, moi. Ça me refait encore l'histoire de la lumière. Ouais. Ouais, eh ben, je sais pas, mais ouais, bah justement, ce barbu là, il était contre, un peu comme nous, quoi, contre les Vavax et tout le bazar. Et là, le mec, j'ai des photos, le mec, soi-disant qu'il a un écran d'arrêt qui s'est pas ouvert. T'as pas vu ça? Non, je vais pas faire. Et dès qu'ils ont. Enfin... Je suis choqué par le camion à Nice, par Amédi Koulibaly qui sort menotté, par le mec qu'on voyait en vidéo, par l'exfiltration du chauffeur du camion. Il y a plein de trucs qui m'ont fait déjà ici-bas. Vas-y. Je les regarde même plus les attentats. C'est ça. C'est quoi, c'est pas genre ça fait partie de la routine, mais ça fait partie de leur narratif. C'est ça. Il avait dit en blaguant du donné, le gouvernement il a dit va falloir vous habituer aux attentats. C'est ça. Vous avez pas mieux à nous proposer, bande de connards. Alors on sait très bien qui c'est qui c'est pour ça que ça marche. Les ventes d'armes, le trafic de drogue. Mais il faut vivre. Il faut que nous on vive aussi. On doit pas. Nous, toi, moi, on doit vivre. 19,6 à chaque fois qu'on achète un paquet de clopes ou une bouteille d'eau. C'est ça. On finance un gouvernement qu'on sait qu'il va mal. Gouvernement. Ouais. Maintenant, encore une fois, je suis à leur place, ça se trouve, je ferais pire. Maintenant, on n'est pas dans le même bateau. Nous, les gens qui peuvent là, on pourrait s'unir sans qu'ils nous cassent les couilles si on respecte Dieu par la loi, apparemment. Qu'on le mette en pratique, s'il vous plaît, ceux qui sont intéressés. On se contacte, j'ai même plus d'internet pour l'instant, j'ai pété mon ordinateur, mais je vais reprendre un ordi ou je vais reprendre une connexion dans pas longtemps. Encore une fois, je suis un insignifiant, je suis pas un mec de la résistance, je suis pas un mec de réseau ou quoi que ce soit.
Maintenant, c'est quand je vois des gens de qualité comme Trotti, David ou Jean-No. Pour moi, c'est 2-3 personnes. Un autre oh non, moi je suis. Le bon sens, le cœur, la raison. Autrement, t'as rien à vendre. J'aimais bien Rémi, mais ça m'a gavé vite fait. Donnez-moi des clics, ça casse les couilles. Et au bout d'un moment, chacun son business, ça me regarde pas encore une fois. Ça. Je suis pas dans ces réalités. Mais c'est pas le même. C'est pas pour moi la même logique. Il y a toi, David et Jean-No. Ça parle pas d'une thune. Vous parlez jamais parler d'oseille. Et ça donne de votre temps. Ah mais moi je te dis, viens faire Vigie Média, peut-être tu vas te brancher avec des... Moi je connais un gars qui est sympa, qu'on voit plus tellement dans les manifs, je lui passe le bonjour. C'est Pierre et Virginie. J'aime le cerveau. Maintenant ils font des maraudes. Cool. Voilà, ils font des maraudes, sa femme elle vend des fruits et légumes et ils distribuent. Voilà donc... Merci à vous. Mais... Parce que le problème, c'est quand tu dis on va faire un truc et machin, il y a aussi, comment elle s'appelle CRS, Nadine? Non, une qui parlait bien. Marie-Jeanne. Tu connais pas? Marie-Jeanne. J'ai pas tout vu, tout est bien. Ouais. Fait beaucoup aussi. Non, mais Marie-Jeanne, elle est partie en province et elle dit qu'il faut aller à la campagne et puis faire des communautés, comme tu as dit. D'accord, non, moi j'ai pas dit ça. J'ai dit on abandonne Paris, on abandonne le terrain à des chiens. Non, il y a une soi-disant, encore une fois j'emmerde leur prophétie, je suis pas religieux, on me parle de Zarfat, soi-disant c'est la nouvelle Israël, il y a une épreuve à Paris. Vas-y, soyons clairs, et on va affronter l'épreuve, on n'est pas plus con que les autres, encore une fois, on a de bonnes volontés et une envie de bien faire, mais d'agir dans, encore une fois, pas pour le narratif et pas pour des gens qui nous guident. Il faut qu'on soit un petit peu plus transparent sur c'est quoi le message, c'était quoi déjà votre religion, vous croyez en quoi, le Messiah, ou c'est quoi vos conneries? Maintenant nous, est-ce que nous on est croyants, ou on est sachant de dire ouais, on sait qu'on a besoin de boire de l'eau, de manger un truc, et on aime bien qu'on passe des bons moments. Ça nous arrache un peu la gueule de payer les bons moments. Comme il disait, la pub à la con, le Visa Mastercard, c'est des moments qui ne s'achètent pas. Alors à quelle heure on le met en pratique, les moments qui ne s'achètent plus là? Hein, Visa? Mais c'est pareil aussi. Est-ce qui se passe dans le Moyen-Orient là-bas, tous ces enfants qui... J'ai encore discuté avec un voisin qui est de confession musulmane, il m'a dit... Comment ils arrivent jusqu'à foutre la merde au malheur, si ce n'est par l'intermédiaire des populations docilement endormies et encore une fois compatissantes financièrement? Qui c'est qui fait l'effort de guerre, si ce n'est financièrement nous tous les jours? C'est ça. Mais alors, et c'est des enfants et des femmes et des... responsables pareil là pour l'instant. Parce que si on n'est pas d'accord, je ne fais pas d'amalgame entre le gouvernement et le peuple. Mais qui c'est qui contribue au gouvernement? C'est bien le peuple. Oui, ce qu'ils nous disent. Tu connais Geslem? Non. Désolé, il y a plein de mots, désolé, ça se trouve je les connais de vue. Non, mais c'est par internet, ouais. Et ben Geslem, il est tous les jours, il fait un live, De temps en temps, je l'écoute. Et ben, il parle de tout ça. Et il dit, l'Iran, là, qui attaque l'Israël avec des drones, il dit, mais il faut qu'il traverse la Syrie, le drone, il faut qu'il traverse je sais pas quoi. 400 bornes, ça vole à 300 à l'heure. Il dit, mais quand il arrive là-bas... Et quand il a... Et alors, il y a des gens, ils disent, oh là, et puis la télé, ils reprennent ça, regardez, ils sont attaqués, ces machins, ces trucs. Comme d'habitude, depuis le 11 septembre, false flag après false flag après false flag, on est traumatisés, choqués, on s'offense pour quand ils nous disent, tiens, sois triste, tiens, sois Charlie, tiens, va pleurer. Voilà, c'est ça. Allez, faut arrêter, enfin, je trouve ça débile. C'est, comme il disait, 2 poids 2 mesures. Ou encore une fois, c'est n'importe quoi. C'est une hypocrisie. On tourne la tête pour la misère qui est à côté de nous, mais on va regarder la télé. Maintenant, on a des guerres en direct avec des trucs déchiquetés, des enfants déchiquetés, tout ça, normal. Moi, j'étais content d'aller à l'opéra. C'était un peu dur, hein. Je suis resté 1h30 là-bas, de voir des femmes qu'on leur a enlevé les enfants. Et ben, elles sont contentes qu'on s'intéresse à elles et puis qu'on la filme et puis qu'on la mette sur le réseau. Je lui dis, tu sais, dès qu'il est... 10 ans, elle se balade. Et toi, tu es là pour partager son message. Voilà, c'est ça. Du bien. Mais comment que ça, tu as ça drainé? Je t'ai vu, moi, tu le disais, hein. C'est ça. Ça m'a fait trop mal, je suis resté 3 heures, je n'ai pas pu tenir trop longtemps. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est pas des trucs agréables, c'est pas des trucs normaux. C'est 24 sur 7, comme disait Bomarley, le chétan, il a pas de jour de repos, lui. 24 heures sur 24, il s'éclate, il nique des mecs, il casse des gueules, et nous on fait genre, j'ai passé un bon moment au restaurant. Ouais, super. Il y a des bonne la coupe. On arrête de se faire endormir, on se met entre nous et on va faire les choses. Hein. Si ceux de bonne volonté va bien, tout en noir, là, on dirait que tu vas faire les manifs, là. Non, tu vas jamais... pas Black Blog. Voilà, c'est ça. Ouais, mais parce que jamais... comme tu es habillé tout en noir, il y en a qui vont... les marques, moi, j'aime pas. Je cherche les trucs avec pas de marque. mais dans les manifs, tu sais qu'il y a des keufs, des fois ils s'habillent tous comme ça. Ouais, à paritaire. Voilà, ouais. Ma plaque. non, mais voilà, mais ils se mettent comme ça pour... Ils s'étaient fait cramer à Necker, ils avaient cassé les lits de l'hôpital il y a pas longtemps. Oui, mais pour entraîner.
Alors ils se mettent à casser quelque chose. Coluche, il en parlait, les appariteurs. Mais c'est ça. Pas de mémoire, les gens. C'est ça. C'est pas nouveau leur connerie. C'est ça. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et le problème, c'est qu'il y a des jeunes, ils voient que quelques-uns cassent, peut-être c'est des keufs. Ah ouais, ça donne envie de jeter un truc. Oui. Bah vas-y, tu jettes un truc, jette un truc. Et voilà, et après, c'est eux qui se font choper. Bien sûr, tu te fais balayer après. C'est triste. Tous fichés, c'est pas grave, on s'en fout. T'as vu, eux, ils sont fichés quoi? Ils sont fichés pédophiles, terroristes, vendeurs d'armes et vendeurs de drogue et immoraux et MacDom, parce que c'est des macros de nous, de nos vies. Maintenant, si on accepte que nous, ils nous jugent eux, moi, j'aime pas. Puis d'accord. C'est qui ces connards pour se permettre de nous juger? T'as vu c'est quoi la justice? C'est ça. Dupond-Moretti, ministre de la Justice. C'est quoi l'outro déjà? Bah tiens, attends, dans mon porte. Toi qui habites à Clichy là, je vais te donner une date. Tu pourras venir, tu viendras ce jour-là. Avec toi, avec plaisir. Ouais, il y a. Parce que Maximus, tu connais pas Maximus? Si, je suis presque sûr, mais je vois pas. En vrai, je le connais pas en direct. Attends, filme. Regardez ce bois là. Voilà, son beau sourire. Attends. Une légende. Non. Merci Alain. Et regardez ce beau temps. Attends, je vais te donner la date. Les beaux petits vitraux. Je vais te donner la date de son prochain jugement. Bah, c'est bientôt, on est le combien? Je vais te dire tout de suite. On est le 16. Eh bien, le 24 avril, Okay. 13h30, à Clichy, au tribunal. Non, je peux pas. Je sais le 24 avril, j'ai en 40 de famille, un truc ça qui Ah ouais. personne. Mais ouais, on me l'a dit en plus ce matin. Ah pour ça, ouais. j'ai pas de marrant, mémoire dans les dates, et là, je sais que le 24. C'est marrant, tu vois. Et ben, voilà. Ouais, donc, procès, le 24 avril, il repasse au tribunal, Maximus. Donc, je serai là-bas. Voilà. Mais. Pareil, hein, ceux qui sont convoqués ou ceux qui vont au tribunal, moi je justement, tu m'as parlé de tribunal, c'est ça. Je suis pas d'accord de masse avec ça. Encore une fois, voilà. Je sais que Jean-No il se met en colère quand on parle de l'homme de paille, mais il y a le double, la version fictive. Maintenant il va péter les plombs, tu vois, cette partie-là, mais c'est pas grave. Apparemment, il y a une forme, une version juridique qui ça fait penser à de la magie, moi. C'est comme la poupée vaudou. On est croyant d'un nom et d'un prénom et d'un acte de naissance. Encore une fois, on est des êtres souverains. Maintenant, ça suffira pas. Mais on est perdu en mer, tu le sais, cette histoire. Et c'est Jordan Maxwell, moi je parle de Jordan Maxwell, parce qu'il lui, il m'a débloqué sur le code justement maritime. Voilà, c'est ça. Fabuleux. Mais on est des colis perdus en mer. C'est tellement ridicule. C'est tellement complètement con. C'est une société anonyme, je sais pas. C'est les lois des mers, là, parce qu'on vient du milieu marin, du pêche comme ça. Oui, mais on s'appartient pas, il paraît. Non, et puis tout leur langage des docteurs, de cours de justice, c'est pour ça quand tu me dis Maximus, c'est ça. Il y a un truc à approfondir sur le fait aussi de se présenter ou pas si vous avez une convocation. Encore une fois, est-ce que vous légitimisez un pouvoir en place si vous répondez à leurs conneries, que tu payes une amende ou que tu te mais après, ils vont venir te chercher chez toi, ils vont te... Et alors, encore une fois, ils n'ont pas d'autorité, c'était pas à mon administré, apparemment, vas-y, passe, tape à la porte, et vas-y, toi, repars chez toi, recircule, maintenant si tu sais parler humain. Voilà, c'est ça, mais... Alors, tu crois quoi, on va merci, bien sûr, on viendra mercredi. Tu l'as vu la vidéo quand ils m'ont expulsé, moi, quand je suis parti? Non, j'ai entendu parler plusieurs fois de ça et je sais que j'avais un truc à regarder de toi, t'as vu, c'est ça, c'était ça. Et ben, quand ils te mettent tout dehors, tu peux dire tout ce que tu veux, c'est des fils de pute. Et parce que est-ce que tu connaissais Jean-No? Est-ce que tu savais Dieu devant la voix? Non, mais j'avais même, c'est pas Jean-No qui m'aurait personne. Tu sais, on se croit. S'ils veulent venir te chercher chez toi à 6 h du matin, ils viennent te chercher. S'ils veulent te fumer, pourquoi pas aussi alors, ah voilà, ah oui, alors là, si tu déranges encore plus. Alors on fait plus rien. Non, ben on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut, mais. Moi je propose un truc, c'est pas faire à des vagues, donc que ce soit visible. Et qu'il ne soit pas caché et qu'on le mette en pratique. Et par le boycott et l'interdépendance d'ateliers socioculturels dans pas mal de domaines, que ce soit du textile, refaire nos vêtements maison. Oh pardon madame, I am sorry. Sorry, excusez. Ça c'est Airbnb. Ouais, c'est Airbnb. Bon, tu parles anglais toi? Ouais. Hein, t'as appris dans le boulot Ah, j'ai voyagé un petit peu aussi. Ah ouais. J'étais à Toronto, c'était super cool comme ville. Ah ouais. Ça parle anglais. Mais ça va, au moins t'es pas à la rue, t'as un petit truc pour dormir et tout. Je suis archi bien, c'est abusé. Je t'ai dit, le bonheur il fait pour partager. Moi j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de choses matérielles depuis pas mal d'années. Et je vois que ça apporte pas le bonheur, c'est une carotte, c'est une escroquerie. Et qu'il y a beaucoup de gens qui s'accrochent au matériel. Moi je suis prêt à lâcher publiquement prise ou à cramer des trucs matériellement. Mais encore, je suis pas là pour brûler ou détruire des choses qui
qui me dépassent et qui m'appartiennent pas. Je suis là pour lâcher prise, montrer, dire ça sert à rien, c'est pas ça. Mais Adrien, il parle comme toi, Adrien. Tu l'écoutes, Adrien, sur ma chaîne là? Non, je l'ai vu. Bah écoute-le, il le dit. Les manifs, c'est pas mon truc. Il dit, le bruit des tambours, ça me casse les couilles. C'est vrai que, ah ouais, mais justement, c'est vrai que des fois à Vigimédia, ils ont la sono, alors c'est pareil. Je suis pas cap, j'ai pas de patience. Je t'ai dit, un rassemblement, on s'assoit, on discute pour 2 coups, et on se met en contact, et on prépare des actions ou juste des. Ouais, mais tu sais quoi, tu vas te préparer ou tu vas faire des actions et d'un seul coup il va y avoir un infiltré qui va venir qui va foutre la merde pour diviser tout le bordel. C'est pas grave si, encore une fois, l'infiltré il vient, moi il est bienvenu déjà. Les gendarmes, douaniers ou RG ou ce qu'ils veulent, je m'en tape les reins. Quand t'as rien à cacher et quand tu sais que tu fais partie des meilleurs avocats pour ces gens-là, que moi je suis pas question en mode chasse aux sorcières, je vais les fumer, je vais les kidnapper, je vais m'occuper de vos enfants, rien à foutre de ça. J'ai pas les épaules, j'ai pas l'ambition, j'ai pas l'intérêt à ça, l'intérêt au bien commun. À leur place. J'ai dit maintenant, j'ai pas aimé ces gens pendant pas mal d'années. Je commence à faire le discernement enfin, entre l'être, l'uniforme et la fonction et de dire attends, c'est que des mecs qui suivent des ordres, ok, c'est pas une excuse, mais ils sont dans leur délire. Mais ils connaissent des trucs qu'ils sont pas au courant. Et nous, ils sont ignorants sur certaines lois aussi. Donc on peut apprendre les uns des autres. Maintenant, coexister, c'est possible. La nature, ils disent c'est la compétition. Non, les plantes, elles interagissent, elles existent. Quand tu vois les bêtes de la nature, c'est pas genre je te dévore parce que je suis cruel ou que je veux gagner du terrain. Quand je fais des enfants, c'est parce que j'ai les ressources pour. On se remet en logique. Là, on est des familles de 9-10 enfants, on ne sait même pas les élever, on ne sait pas leur donner à manger. On a 2 jours d'indépendance alimentaire chez nous, on ne sait pas refaire de la bouffe, on n'est pas gardien de graines, on n'est pas gardien de savoir, de transmission des trucs de base. La survie de base, c'est bushcraft. Trouve le Nord. Vas-y, demande ça, ils savent même plus. Je vais te dire, quand tu m'as dit ça va, je suis bien. Regarde par exemple, où il y a la guerre en Orient, Moyen-Orient là-bas, t'as vu? Où il y a la guerre au Moyen-Orient, j'ai déjà vu des vidéos là-dessus qui sortent les gens et qui se mettent à leur place chez eux. Tu étais au courant de ça? Non, j'ai pas fait. Ah, t'as pas fait gaffe? Je vois ici les squats, comment ça marche les squats? Non, c'est pas les squats. Là-bas où il y a la guerre, là-bas, je vais pas dire le nom du bled, mais bon, au Moyen-Orient. Eh ben, ils veulent s'approprier quelque chose, les militaires ils arrivent, ils sortent la personne, même une vieille. Ouais, je vois de quoi tu parles. Ils te les sortent et ils rentrent dedans sans âme, ils s'en foutent parce que c'est eux les supérieurs. Il y a un cadastre apparemment. C'est genre le truc qui te dit. Voilà. Et ça c'est grave ça. Quelle grande blague. Hein? Non, c'est pas une grande blague, mais voilà ça. Et c'est ouais, mais il y en a qui disent que c'est des gens comme ça qui tiennent le monde. Et ben comment on justifie? Eh ben c'est pour ça qu'il faudrait que dans chaque pays, on arrive à les faire. Est-ce qu'un jour ça pourrait se faire tomber ce pouvoir profond là, qui travaille pour, on sait même pas, des banquiers, des trucs et des machins, on le sait depuis le temps qu'on nous le dit. Mais un jour qu'on devienne, et puis que, comme ils disent, des mandats révocatoires, tu mets un mec, et pas, non, pas un mec, non, je parle, non, ben, je m'en fous du président, moi. Non, mais je parle de l'Assemblée, machin, des vrais mecs, quoi, qui sont pas là, qui sont pas au cacheton, qui sont payés 7 ou 8 000 euros par mois, pour juste... faire le même système, non, j'ai pas dit qu'il faut faire ce système-là. Pour remettre le même système. Non, c'est ces gens-là qui commandent la planète, là. On le sait, tu l'as dit le mot tout à l'heure, Khazar, machin, tout ça. Non, c'est chasse aux sorcières, c'est des appellations, des étiquettes, que ce soit Khazar, que ce soit Illuminati, peu importe comment ils les appelleront. Ouais. 13 familles, les lignées de sang, ça. Je m'en tape les reins. Il y a des gens au-dessus, ok? Ouais. Ils ont une religion, ça veut dire nous bouffer à petit feu. Est-ce qu'on suit le mouvement et qu'on se laisse faire ou est-ce qu'on s'organise? Eh ben c'est ça, faut s'organiser. Sans leur vouloir du mal. Hein. Non, c'est ça. Fous, moi, qu'ils fassent leur sauce. Eh ben déjà on s'organise puisqu'on fait, on a des petits réseaux, on fait des manifs, on fait des trucs, on arrive. S'il n'y avait pas les gilets jaunes, on ne se connaîtrait pas. Là on connaît des gens. Nadia Merani, elle fait tout le temps pédocriminalité depuis le début. Enfin le début depuis 5 ans là. Même moi si... je vous admire, hein, vous avez une force, un caractère, du courage, de la bienveillance, de la générosité, ça se voit, je vous aime pour ça moi. Mais je vois beaucoup d'efforts, beaucoup d'heures de marche, de déplacement, et le concret. Et à la finale, voilà. Et peu de cœur, et peu d'union, et peu de gratitude. Rien que ça déjà, ouais, c'est cool, bravo, merci. Ouais, ça t'arracherait la gueule. Non, tu peux nous faire un clic ou je sais pas quoi. Enfin, c'est des putains de clics, ou il y a un truc qui déconne. Le cœur, la gratuité, de dire vas-y, viens, on s'unit pour les trucs. Au moins que ça sert à rien de me dépasser. Je t'ai dit, c'est pour ça les manifs. J'ai fait les gilets jaunes au début, acte 4, et quand j'entendais acte. Ouais. Déjà, c'est au théâtre que tu entends des actes, c'est que de la putain de manip. C'est ça. Tu connaissais Georges Soros, la révolution de colère. Au bout d'un moment, quand j'entends un journal qui me dit ouais, mais les gilets jaunes, ça en fait du peuple, mais arrête, ça va. Qui c'est qui a touché au prix de l'essence à la télé? Qui c'est qui a réuni les gens pour les désunir, pour dire ouais,
noirs, arabes, chinois, retraités, gitans, vous allez vous friter la gueule. Non, on était au feu le soir, on se mettait bien en mode gilet jaune, tranquille. Il y avait une union. Vrai. Ça a été cassé parce qu'il y avait déjà de l'interdépendance. On allait ramener les vieux là, à la maison en retraite, on faisait la bouffe, les récup, le choc, filmer les poubelles des supermarchés, c'est hallucinant, tout ce qu'on jette. Attends, il y a déjà une demi-heure là encore. Attends, on va faire. Journal, non, attends, on va faire une troisième. On va faire 3. Allez, on va faire la 4e.